Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un look spécial Saint-Valentin. J'en ai jamais fait jusqu'à maintenant donc je me suis dit que cette année j'allais me lancer et je pense que je vais vous en faire deux. Donc celui-ci d'abord bien sûr où je vais vous montrer le maquillage et la tenue qui va avec et un autre où je mettrai plus l'accent sur les yeux je pense, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Certaines personnes aiment avoir des lèvres nude le jour de la Saint-Valentin pour pouvoir faire des bisous sans risquer de tacher son ou sa chérie, et d'autres personnes aiment avoir des lèvres rouges plus flashy parce que c'est sexy, voilà. Donc chacun prendra ce qu'il voudra dans ce que je vais faire et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Profitez bien de cette journée et surtout j'espère que ça va un peu vous donner des idées. Je vous laisse avec ces explications. Let's go! Donc on commence comme toujours par appliquer une base. Je sais, il n'y a rien d'original mais c'est indispensable pour que votre fard tienne toute la soirée et que ça ne file pas dans les plis parce que c'est vraiment pas joli. J'utilise un paint pot couleur chair que j'applique au doigt, hein, pas de prise de tête. Et ensuite je m'empare de ma fidèle et loyale Naked 1 qui est ma préférée de toutes les Naked et je vais venir marquer le creux de paupière avec un pinceau estompeur assez grossièrement avec le fard Naked d'ailleurs, et il n'y a pas besoin que ce soit vraiment très précis puisque ensuite on va rajouter une couleur, le fard Buck qui est également un fard mat mais qui est un peu plus foncé, et là je vais venir marquer le creux encore une fois mais avec un peu plus de précision pour ajouter de la profondeur au regard et ça va nous permettre d'avoir un dégradé un peu plus joli. Prenez votre temps pour estomper surtout parce que les fards mat c'est un peu la galère pour ça. Et ensuite je prends l'illusion d'ombre New Moon qui est un fard crème rosé avec des reflets, plein de reflets champagne, que j'applique sur la paupière mobile pour intensifier le fard que je vais venir remettre ensuite par dessus parce que j'ai vraiment envie d'un truc très lumineux au niveau de la paupière mobile. Et je vais utiliser pour ça Sin qui, comme vous voyez, est mon fard préféré. Vous avez vu l'état dans lequel il est, le pauvre. J'applique du Fix Plus sur un pinceau pour accrocher encore plus et je le mets sur la paupière mobile par dessus le fard crème qu'on vient de mettre pour vraiment avoir comme de la lumière sur la paupière mobile, vous voyez. Je voulais vraiment un truc très lumineux, vous voyez, de près c'est vraiment waouh. J'applique ensuite des demi-fossiles, donc là ce sont les demi-wispies de chez Ardell, et est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes et voir la différence entre le avant-après? C'est incroyable ce que ça rajoute les fossiles à un maquillage, enfin les cils tout court d'ailleurs, hein. N'oubliez jamais l'étape du mascara parce que sinon c'est tragique. Donc j'ai recourbé mes cils avant et je les mets avec une pince à épiler et j'utilise la colle de chez House of Lashes que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et qui est géniale, je vous la conseille vivement. Donc je colle d'abord le milieu et ensuite avec une pince à épiler j'ajuste les côtés. Je pense que c'est la manière la plus facile de faire, hein. Moi je galère encore, c'est pour ça que j'ai utilisé des fossiles avec une bande invisible, comme ça c'est un peu moins flag que quand on utilise des fossiles avec une bande noire, surtout quand on n'a pas de liner comme ici. Et ensuite je viens coller mes cils naturels avec les fossiles à l'aide de mascara pour vraiment tout mélanger et que ça donne un effet un peu plus naturel. On passe au teint avant de finir les yeux, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et là je vais utiliser un nouveau produit que j'ai acheté sur Sephora US qui est vraiment top, c'est un enlumineur liquide de chez Becca. Vous pouvez le mélanger au fond de teint mais moi j'ai choisi de l'appliquer d'abord sur les zones que je veux illuminer, c'est-à-dire le front, l'arête du nez, le haut des joues, au niveau de l'arc de Cupidon, c'est-à-dire au-dessus des lèvres et au niveau du menton. Je l'applique avec un pinceau à fond de teint, j'étale et vous voyez là je ressemble à une énorme flaque d'huile, c'est vraiment affreux, mais pas de panique puisque par-dessus je vais ajouter du fond de teint évidemment et je l'applique avec le Beauty Blender humide, hein, comme très souvent vous me voyez faire. Et en fait comme le fond de teint est assez fin, par transparence on va voir le produit enlumineur en dessous et j'adore l'effet que ça donne. Moi je suis adepte des teints glowy, vraiment je trouve ça trop joli. Je vais maintenant m'occuper de mes cernes puisqu'il le faut comme vous le voyez et mon anti-cerne de chez Nars va encore me sauver. Je l'utilise en teinte custard pour les personnes que ça intéresse, je le mets sous le dessous de l'œil et j'étire vers la tempe pour donner un effet un peu plus, encore plus lumineux sous l'œil. Je trouve ça joli quand on fait un maquillage un peu de soirée, un maquillage un peu travaillé, et je l'estompe avec mon mini Beauty Blender que j'adore, dont je vous ai déjà parlé et que j'utilise maintenant tout le temps pour ça parce que je le trouve vraiment parfait pour cet usage. Et ensuite, maintenant, on n'a plus besoin de se soucier des chutes, c'est pour ça que j'ai fait mon teint avant en fait.
Et je vais m'occuper de mon ras de cils avec le fard Toasted que je vais appliquer sur toute la longueur de mon ras de cils inférieur avec un petit pinceau crayon. Et ensuite je vais venir intensifier, mais cette fois-ci jusqu'à la moitié de mon œil vers l'extérieur avec un fard qui s'appelle Dark Horse qui est un marron foncé. Et là avec un tout petit pinceau je reste vraiment au ras du ras des cils le plus près possible pour qu'on puisse voir Toasted quand même en dessous. Et j'estompe encore avec le même petit pinceau crayon parce qu'il faut estomper tout le temps, je sais, je vous le dis tout le temps. Avec le bronzer Los Cabos de chez ELF qui est un bronzer cuit légèrement lumineux mais pas trop, je vais faire un léger contouring au niveau des joues et je vais utiliser le même produit en fait pour réchauffer mon teint, c'est à dire que je vais l'appliquer au niveau des tempes et à la racine des cheveux au niveau du front et je vais estomper tout ça, surtout passer du temps à estomper pour le contouring, c'est important pour avoir un rendu naturel et estomper toujours vers le haut pour pas que ça retombe parce que sinon ça fait trop bizarre. Et je vais prendre mon blush Outlaw aujourd'hui, je vous en ai parlé je crois durant mes derniers favoris, ouais c'est ça, et du coup ça m'a donné envie de l'utiliser, il va aller super bien avec le rouge à lèvres qu'on va utiliser après, mais avant je vais vous montrer mon chouchou, l'highlighter pressé Opal de chez Becca. Bam! Non mais regardez-moi ça, comment il attrape la lumière. Je vais utiliser cet highlighter tous les jours pendant des mois, vous n'allez voir que lui, je suis désolée d'avance mais je suis amoureuse. C'est mon deuxième Valentin ce soir, franchement j'en suis dingue. Et je vais aussi l'appliquer dans le coin interne de l'œil pour faire une touche de lumière. À ce niveau-là, ça réveille le regard. Et également sous le sourcil, au doigt, comme il a une texture un peu... En fait c'est une poudre mais il est limite crémeux, donc c'est super facile de l'appliquer même au doigt. Pas besoin de se compliquer la vie et ça on aime. Pour les lèvres, j'ai choisi le Melted Berry qui ne fait pas partie des nouvelles couleurs qui sont sorties en France. Merci Too Faced de nous priver de ça. Si vous pouvez vous le procurer, passez par Sephora US ou par le site de toofaced.com. Foncez parce que c'est une très jolie couleur. Mais vous pouvez bien sûr trouver des couleurs qui s'en rapprochent. Tout ça n'est que suggestion. Pas besoin d'avoir les mêmes produits pour reproduire le même maquillage. Et heureusement. Et touche finale, enfin, je fixe tout ça avec un spray fixateur de chez Urban Decay. Je mets 4 pchits environ parce qu'on n'a pas envie que notre maquillage se barre au milieu de notre soirée de Saint-Valentin, même si elle dure des heures, vous êtes parés avec ça. Et je m'étouffe avec en plus, comme vous le voyez, parce que je suis trop douée. Et voilà le résultat, mes chéris. Maintenant qu'on s'est ravalé la façade, il est temps de se préparer et dans ma pochette qui vient de chez New Look, je prends mon permis de conduire et ma carte bleue parce que c'est indispensable en cas de galère, mon rouge à lèvres pour pouvoir faire des retouches après le repas, un miroir pour l'appliquer avec un côté grossissant au cas où vous ayez un morceau de salade coincé entre les dents pour checker, vous voyez, et évidemment mon portable. La robe que j'ai choisi de vous montrer, je l'ai achetée il y a un moment chez ASOS, mais c'était pour vous donner une idée. Déjà c'est une robe noire, donc on ne peut pas se planter avec une robe noire, et en plus elle ira à peu près toutes les morphologies. Elle a une ficelle derrière pour pouvoir la régler selon la taille de votre poitrine, donc je trouve ça assez cool. Et elle est serrée au niveau de la taille et ample en bas, donc ça flattera à peu près toutes les silhouettes. Il y a de la dentelle au niveau de la poitrine et les manches sont un tout petit peu plus transparentes que le reste de la robe. Je la porte avec des escarpins tout bêtes, imitation cuir de chez New Look, noir aussi. Moi c'est mon style, je suis pas hyper sophistiquée, mais bon c'est comme ça que je m'habille. Un petit peu de parfum pour sentir bon parce que c'est quand même important ce soir, qu'on applique avec grâce, comme ça, voilà, hein. Oh, quelle élégance, vraiment. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées si vous étiez en panne d'inspiration peut-être. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous souhaite à tous plein d'amour pour cette journée et pour les autres. Et je vous fais à tous des gros bisous, vous mes Valentins et Valentines. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!